Ensuite, le cheikh a dit al-thalithatu. Troisièmement, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Le cheikh dit troisièmement, celui qui obéit au messager et qui croit en l'unicité d'Allah, il n'est pas permis ou il n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, pas même ses proches parents. Okay? Pas même ses proches parents. Et ce que le cheikh est en train de parler ici, c'est une grande question dans le tawhid. Et c'est l'une des questions les plus subtiles dans le tawhid. Et c'est là où vous voyez que c'est là où beaucoup de gens aussi s'égarent. La question de l'alliance, l'aveu, le désaveu. Ça c'est un as parmi les usul des gens de la sunna. Et c'est un as dans le tawhid, l'aveu et le désaveu. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Le cheikh dit, la preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Alors le cheikh ici a apporté sa preuve. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier faire ou bien prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'est leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu. Il dit ceux-là sont ceux qu'il a prescrit la foi dans leur cœur et c'est eux qu'il a secourus par un esprit venant de lui. Et il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits. Allah les agrée et il agrée. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont eux le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Alors ce verset est clair. Est clair sur le fait de ne pas faire des alliances avec des non-musulmans. C'est quoi l'aveu d'abord? L'aveu al-wala, c'est al-qurb wa-nusra wal-mahabba. Al-qurb, donc la proximité. Donc l'aveu, c'est la proximité, le support, l'aide ou l'amour. Ça rentre dans ce qu'on appelle al-wala. Wal-bara, donc le désaveu. Et comme je vous ai dit, ça c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. C'est très important de comprendre ce bab de al-wala wal-bara. Parce que c'est là où vous allez voir que beaucoup de gens s'égarent. Donc le wala, c'est le qurb, la proximité, le support ou l'aide, le mahabba, l'amour. Wal-bara, le désaveu, c'est le bu'd, al-bu'd, c'est-à-dire l'éloignement. Wal-burd, la haine. Ça c'est le désaveu. Donc quand on parle de désaveu, je te désavoue, c'est ça. Le désaveu c'est quoi? Al-bu'd, l'éloignement, wal-burd, et la haine. Et ça rentre dans le tawhid al-uluhiyya. Ça fait partie du tahqiq de la ilaha illallah. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois te désavouer des mécréants, de tout ce qu'ils adorent. Donc tu dois t'éloigner d'eux, tu dois les détester. Donc al-wala, c'est quoi al-qurb? Donc c'est le fait d'être proche. Donc la proximité, le support, le mahabba. C'est pourquoi c'est venu dans le sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit alhiqu al-fara'id li ahliha alhiqu
ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Donnez l'héritage aux ayants droit, ce qui reste, donnez au garçon masculin le plus proche. Garçon masculin le plus proche. Al-Aoula. Fali Aoula. Donc Al-Wala, c'est la proximité. Donc ici, le prophète a dit de donner l'héritage aux ayants droit. C'est-à-dire ceux-là qui ont leur part fixe dans le Coran ou dans la Sunna. On leur donne l'héritage. Ce qui va rester, le prophète a dit on donne ça au garçon masculin le plus proche. Par exemple, quelqu'un meurt, une femme meurt. Elle laisse son mari et son fils. Une femme meurt, elle laisse son mari et son fils. Ici, le mari a quoi? Le mari a le quart. Le mari a le quart des biens. Pourquoi? Parce que ici, il y a un enfant. Et le reste, c'est pour le fils. Et donc, que le fait a dit, ce qui reste donné au garçon le plus proche. Et ici, c'est qui? C'est le fils. Parce que le fils n'a pas une part fixe. Donc ici, il prend quoi? Il prend le reste. Donc les 3/4. Donc on aura une part totale de 4. Et les parts totales seront de 4. Ou bien on aura 4 comme part totale. Et donc le mari aura un quart. Et les 3/4 vont revenir à qui? Au fils. Donc ici, quand on dit Aoula, ça dit le plus proche. Donc Al-Wala, c'est Al-Qurb, Wal-Nusra, Wal-Mahabba. Jade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de dire, à la Mecque, de se désavouer donc des associateurs. C'est pourquoi c'est venu dans la sourate Al-Kafirun qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, et moi je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi la mienne, et à moi ma religion. Jade. Donc on doit se désavouer des kuffars. C'est pourquoi on va voir, quand on va parler de la hijra, on va voir certaines personnes qui disent, non mais moi ici je peux faire mes 5 prières, hein. Donc ça veut dire que j'arrive à pratiquer ma religion. On va voir que ça c'est une erreur. Il ne suffit pas de faire tes 5 prières pour dire que t'as dit la hijra n'est pas obligatoire pour toi. Là, okay. On va voir que c'est plus que ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 60 verset 4, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez un modèle, ou bien un bel exemple à suivre en Ibrahim. Subhanallah. Vous faites nous faire comprendre qu'on a un bon exemple à suivre en Ibrahim. Qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Et ceux qui étaient avec lui. Donc on doit suivre Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et à ceux qui étaient avec lui. Et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ah. Regardez comment ils se sont désavoués des associateurs. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous vous désavouons, nous vous désavouons vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Est-ce que vous voyez ça? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'on a un excellent modèle ici à suivre. Ibrahim et
ceux qui étaient, bien un bel exemple à suivre ici, Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont désavoués des associateurs. Et c'est ce que nous devons également faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'a ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Surat 5 au verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc comment quelqu'un peut venir aujourd'hui et dire non, les chrétiens, ce sont nos frères, les juifs, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on s'aime, il faut que ceci ou cela. Qu'est-ce fait avec tous ces versets-là? Et il y a plein de versets qui sont venus sur le Wala wal Bara. Plein dans le Coran. Plein, je vous assure. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 9, verset 23. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Qu'est-ce qu'on va dire avec ces versets-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères. C'est Allah qui parle ici. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ici. Il dit, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Vous écoutez ça? S'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, Surat 3, verset 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait n'est d'Allah en rien, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Okay? Et comme je vous ai dit, il y a plein de versets qui nous interdisent des alliances avec les mécréants, avec des koufars. L'aveu et le désaveu, c'est un fondement parmi les fondements de notre croyance. Il est obligatoire aux musulmans de se désavouer des mécréants et il faut l'aveu envers les croyants. Tu dois aimer les croyants, les secourir. Et ici, il faut faire attention. Même avec le musulman, il y a l'aveu et le désaveu. Sauf que le désaveu du musulman est partiel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu l'aimes pour la foi qu'il a. Car il croit en Allah, au jour dernier, etc. Mais tu le détestes si par exemple c'est un pervers, un innovateur. Ici tu le détestes à cause de sa désobéissance. Donc ici il y a quoi? Il y a le wala et le bara. C'est pourquoi beaucoup de gens s'égarent ici. Lorsqu'on dit qu'il faut se désavouer du kufr et des koufars, se désavouer du kufr et des koufars, c'est pourquoi? Car ça fait partie de la concrétisation de la ilaha illallah. Maintenant, se désavouer de l'innovateur. Où est-ce qu'on tire ça? Pourquoi on rend les gens innovateurs? Parce qu'ils défendent ou s'allient avec des innovateurs. Pourquoi on fait rentrer ça dans la croyance? Pourquoi on fait rentrer ça dans la croyance? Parce qu'il y a des gens qui te disent, lui là, il a une même croyance que les gens de la sunna, dans les asma wa sifat. Il n'enseigne pas le shirk. Il enseigne les livres des savants de la sunna. Il enseigne usul thalatha, nawaqid l'islam, qawaid arba'a, kashf shubhat, usul sunna de l'imam Ahmed, l'aqid al-wasitiyya, tadmouriyya, etc. Il enseigne les livres de la sunna. La seule chose, c'est qu'il défend tel innovateur. Donc à cause de ça, vous mettez en garde contre lui, vous dites que c'est un innovateur. Ça c'est l'ignorance. Ça c'est quoi? Ça c'est l'ignorance de la croyance. C'est l'ignorance de la croyance qui fait ça. C'est-à-dire, c'est l'ignorance de la croyance qui fait que quelqu'un puisse parler comme ça. Nous disons, lorsque tu rentres dans l'islam,
tu dois attester qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Mohammed est son messager. Quand tu attestes qu'Allah est la seule divinité vraie qui mérite l'adoration, tu dois te désavouer des mécréants et de la mécréance. Tu dois te désavouer des mécréants et de la mécréance. De la même manière, lorsque tu attestes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, tu dois te désavouer de l'innovation et des innovateurs. Car la bid'a, c'est le contraire de la sunna. Donc le fait de se désavouer des innovations et des innovateurs est un principe de la croyance. Donc contredire ce principe, même si tu enseignes tel ou tel livre des gens de la sunna, ça ne te profite en rien. Tant que tu contredis ce principe-là. Et c'est là que vous voyez qu'il y a des gens qui n'ont pas le ta'zim de la sunna. Parce que si vraiment tu as le ta'zim de la sunna, comment peux-tu défendre, aimer, t'allier à quelqu'un qui contredit la sunna? Ajib. Il n'y a plus de jalousie chez certaines personnes. Quelqu'un fait des innovations, on lui donne conseil, on lui parle, on lui apporte des preuves de la sunna, il persiste. Comment tu peux aimer, t'allier, défendre quelqu'un comme ça? Hein? Comment tu peux défendre, t'allier et aimer quelqu'un comme ça, comme on s'allie à quelqu'un de la sunna, comme on aime quelqu'un de la sunna? Ça prouve clairement que ton soi-disant ta'zim de la sunna a des problèmes. D'autres vont te dire, tel n'a aucune erreur dans tel chapitre de la croyance. Juste parce qu'il défend tel innovateur, vous dites qu'il est devenu innovateur? Nous disons oui. Car pourquoi le défend-il s'il n'est pas d'accord avec ses innovations, s'il n'est pas d'accord avec lui? S'il le défend, c'est qu'il est sur sa voie. Il trouve que ce qu'il fait bien, même s'il ne dit pas ouvertement. Par exemple, quelqu'un lui dit, apporte les preuves, quelqu'un, on lui apporte des preuves des égarements de quelqu'un. Il refuse, il n'accepte pas. Il dit non, ce n'est pas des erreurs. Il dit quoi? Il dit non, ce n'est pas des erreurs. Et il cherche à justifier ça par tous les moyens. Il cherche à justifier ça par tous les moyens. Comme quelqu'un, une fois, on discutait sur Yahya al-Hajuri. Je ramène le frère des preuves, Jade, claires, hein, mais il m'apporte des interprétations qui ne tiennent même pas. J'ai dit subhanallah akhi, les preuves sont claires. Pourquoi tu vas chercher des interprétations qui ne tiennent pas pour vouloir défendre cette personne? Mais alhamdulillah, aujourd'hui le frère est revenu sur le haqq, est revenu sur la vérité, alhamdulillah. Un autre, je l'ai piégé, car vous savez, les gens, lorsqu'ils aiment un cher, s'il fait des erreurs, ils veulent toujours faire des interprétations qui ne tiennent pas à cause de l'amour qu'ils éprouvent pour le cher. C'est pourquoi vous verrez que l'amour de beaucoup de gens n'est pas basé sur le kitab wa sunna, de certaines personnes, ce n'est pas basé sur le kitab wa sunna. C'est basé sur autre chose. Car si c'est basé sur le kitab wa sunna, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. Car tu aimes le cher, c'est-à-dire ce cher-là, tu l'aimes pourquoi? Parce qu'il suit le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, ou c'est à cause d'autre chose? Si tu le suis à cause de ça, rien d'autre, donc, ça veut dire que s'il contredit le kitab wa sunna, bifam salaf al-umma, tu ne peux plus le soutenir. Parce que ton amour était basé sur, c'est-à-dire tu l'aimais à cause de quoi? À cause de ça, à cause de son suivi du kitab wa sunna, bifam salaf al-umma. Donc, si maintenant il délaisse ça, tu dois aussi le délaisser. Mais si tu continues, malgré qu'il contredit le kitab wa sunna, bifam salaf al-umma, tu continues à l'aimer, le soutenir, être avec lui et tout, ça veut dire que ton amour là n'est pas basé sur ça. Jade. Donc, tu aimes quelqu'un, c'est pour Allah. Tu aimes quelqu'un parce qu'il suit le kitab wa sunna bifam salaf al-umma. Pas parce qu'il te donne de l'argent, ou parce qu'il parle bien, ou parce qu'il est beau, ou parce qu'il est gentil. Là. Jade. Donc si c'est parce qu'il suit le kitab wa sunna bifam salaf al-umma, ça veut dire que le jour où il ne va plus suivre le Coran et la sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs, Jade, cet amour-là doit se transformer en haine. Car c'est à cause de ça que tu l'aimais. Jade. Al-hukm yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. La sentence tourne avec sa cause. Si la cause, quoi les savants de Usul te disent que la sentence tourne avec sa cause.
Si la cause est présente, la sentence est présente. Si elle est absente, eh bien elle est absente. La sentence est absente. Donc je l'aime à cause de ça. Mais maintenant, si il contredit ça, ça veut dire que l'amour là doit se transformer. Okay? Donc si tu continues à l'aimer, de le défendre, malgré ses égarements, c'est que votre amour là n'est pas basé sur le kitab ou la sunna, c'est autre chose. Okay? Alors donc je disais que j'ai piégé quelqu'un comme ça. Je suis venu, je lui ai dit, si quelqu'un te dit, celui qui dit, je vais faire le riba, et je sais que c'est interdit, s'il te dit que quelqu'un comme ça est kafir, et qu'il n'y a aucun doute sur sa mécréance, qu'est-ce que tu dis d'une personne comme ça? C'est-à-dire une personne qui vient te dire, quelqu'un qui dit que le riba est haram, mais lui va faire le riba. Il sait que c'est haram, mais il va faire le riba. Quelqu'un qui te dit ça, si quelqu'un vient te dire, celui qui dit ça, cette parole-là, c'est un mécréant, c'est un kafir, et il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Qu'est-ce que tu dis de cette personne? Il me dit non, c'est une erreur. Il n'y a pas de doute que c'est une erreur, c'est un égarement ça. Comment il peut dire qu'il est mécréant? Est-ce que parce qu'il sait que c'est haram et il fait que ça veut dire qu'il est devenu mécréant? Je lui ai dit très bien. Je lui ai dit écoute ça. Et là, je lui ai fait écouter une parole d'Abu Ishaq al-Huwaini où il dit cela de manière claire. Okay? Il dit même qu'il n'y a pas de doute sur sa mécréance. C'est-à-dire il dit quelqu'un qui dit que je sais que le riba est haram, mais je vais faire, il dit celui-là c'est un mécréant. Il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Et comme je savais que le frère là, il aimait bien Abu Ishaq al-Huwaini, donc je lui ai d'abord demandé ce qu'il pensait de quelqu'un qui dit ça. Car je savais que si je lui donnais d'écouter d'abord, après je lui demandais, il devait me faire toute une philosophie. Et vous savez quoi? Malgré cela, dès qu'il a écouté, il a directement commencé à philosopher. Non, tu sais, peut-être que le cheikh a voulu dire ceci ou cela. Il a commencé à m'apporter des explications, subhanallah. Et pourtant, sa parole était claire. J'ai dit, subhanallah, c'est clair. Il dit bien que c'est un mécréant. Il dit, il n'y a pas quelqu'un qui va douter de sa mécréance. Là, chaque fait koufri. Quelle interprétation tu veux faire ici? Il t'a dit, mais il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute sur sa mécréance. Qu'est-ce que tu veux de plus clair que ça? Mais comme il avait déjà dit que cette parole est une erreur, c'est un égarement, il ne pouvait plus dire non, on peut dire ça. Okay? Dire ça, c'est pas une erreur. Donc il était obligé juste de faire quoi? De chercher à trouver des interprétations. Bref, on doit se désavouer des innovateurs et des innovations. Et Inch'Allah, on va détailler la question sur le hajr. Le hajr, si Allah nous donne une longue vie, dans le sharh de Usul Sunnah, sharh de Usul Sunnah, parce que c'est un projet. Okay? Alors, revenons sur l'aveu et le désaveu concernant les kuffars. Arju an tantabihu huna. Car cette question de wala wal bara a un rapport avec le takfir. C'est un rapport avec le takfir. Est-ce que toute alliance avec les kuffars est de la grande mécréance? Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'un acte est de la grande mécréance, celui qui tombe dedans est un kafir. Ça, c'est le jugement général. Lorsqu'on dit qu'un acte c'est de la grande mécréance, celui qui tombe dedans est un kafir. Ça, c'est le jugement général. Maintenant, l'application de ce jugement sur les gens, de manière spécifique, il y a des conditions à respecter. Et c'est là où il y a des problèmes. Avec certains égards sur le chapitre du takfir. Car pour certains d'entre eux, celui qui voit qu'il y a des conditions, avant de rendre quelqu'un mécréant, c'est un mourji. Certains te disent que ça c'est un mourji. Et ça, il n'y a aucun doute que c'est une parole qui est batil. C'est-à-dire que celui qui voit qu'avant de faire le takfir, on doit respecter les conditions, c'est un mourji. Ça, c'est une parole qui est nulle, fausse, à rejeter avec la toute dernière énergie. Il n'y a pas de doute sur sa fausseté. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'alliance se divise en deux. Il y a ce qui est de la grande mécréance et ce qui ne l'est pas. C'est juste un péché. Ce qui est de la grande mécréance, c'est le fait de s'allier avec des mécréants à cause de leur religion. Tu aimes sa religion. Tu veux qu'elle soit au-dessus de l'islam.
où tu combats à ses côtés contre les musulmans car tu veux que la religion de mécréance, ou bien la religion du mécréance soit au-dessus de l'islam. Ça c'est du kufr. Hada kufrun. C'est de la grande mécréance, ça c'est de la mécréance. Ça c'est du kufr akbar, c'est la grande mécréance. Mais si tu le fais pour le dunya, ça c'est pas du kufr akbar, c'est pas du grand kufr. Mais c'est haram, c'est un grand péché. Mais c'est pas quoi? C'est pas de la mécréance. Et ce qui prouve cette différence-là, c'est le hadith de Hatib. On avait déjà détaillé ce hadith et refuté les ambiguïtés des takfiriyin dans les annulatifs de l'islam. Ceux qui veulent les détails concernant cette histoire de Hatib, qu'ils retournent là-bas, on avait détaillé la question. Et on avait aussi, que aimer un mécréant, de l'amour naturel, comme par exemple un enfant qui aime son père ou sa mère, ou bien quelqu'un qui aime sa femme parce que c'est sa femme, ça c'est pas interdit. Ça c'est pas interdit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah dit quoi? Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc Allah ici dit au prophète que tu ne guides pas celui que tu aimes. Celui qu'il aime qui? Son oncle, Abu Talib. Bien qu'il y a certains savants qui ont aussi expliqué le verset là d'une autre façon. Donc tu ne guides pas celui que tu aimes, c'est-à-dire tu ne guides pas celui dont tu aimes sa guider. Celui dont tu aimes, tu veux qu'il soit guidé, c'est-à-dire tu aimes sa guider. Il y a d'autres savants aussi qui ont dit, ici, celui que tu aimes, c'est le zahir, c'est ça. C'est-à-dire que tu ne guides pas celui que tu aimes. Donc le prophète ici aimait son oncle, mais de l'amour quoi? De l'amour naturel en tant que parent. Donc l'amour qu'un enfant peut avoir pour son père c'est un cas à faire. Il aime parce que c'est son père. Ou par exemple quelqu'un va aimer sa femme parce que c'est sa femme. Et elle est par exemple chrétienne. Ça c'est pas quoi? C'est pas interdit. Et on a fait un tafsil, on a détaillé ça dans, je crois, si je ne m'abuse, c'est Nawaqil l'Islam. C'est dans les annulatifs qu'on avait détaillé cette question. Et aussi, il faut savoir que le fait de faire un contrat ou un pacte avec un pays du kufr, c'est pas de la mécréance. C'est pas de la mécréance. Et je vous assure que c'est important parce que les takfiriyoun, les gens qui font le takfir n'importe comment, vous allez voir qu'ils vont beaucoup se concentrer sur ces questions-là. Parmi les questions, ils vont se concentrer. Al-hukm bi ghayri ma anzala Allah. Jugé par une loi autre que la loi d'Allah. Man lam yukaffir al-mushrikin. Celui qui ne rend pas associateur, il est associateur. 3. Le mu'ala, l'alliance. Vous allez voir que les gens qui font le takfir n'importe comment tournent beaucoup sur ces questions. Et au lieu de regarder les dawabit que les savants ont mis, non. Pour eux, dès que quelqu'un fait ça, yallah, c'est fini. Sans tafsir, sans rien du tout. Donc, le fait qu'un pays musulman fasse un contrat ou un pacte avec un pays du kufr, ça c'est pas de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 9 verset 4, إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُضُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مدتهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب المتقين. Soit 9 au verset 4. Allah dit, à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Allah dit quoi? À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Donc c'est un pacte qu'ils ont conclu avec les associateurs. Puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux. Donc Allah demande même de respecter le pacte qui a été conclu avec les associateurs. Donc comment on peut dire que le fait de faire un pacte avec un pays du kufr, ou bien avec des koufars, c'est du kufr, comme ça? Il dit, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Certes, Allah aime les pieux. Quel est le musulman qui va se permettre de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici demande de faire de la mécréance? Quel musulman va se permettre de dire ça? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un pacte avec les mécréants sous le Hudaybiyah. Qui va oser dire ici que le prophète a fait de la mécréance? Quel musulman va s'élever et dire que le prophète a fait de la mécréance parce qu'il a fait le pacte avec les associateurs ou les koufars?
Quel musulman peut se lever et dire ça aujourd'hui? Un musulman peut se lever aujourd'hui et dire que le prophète a fait de la mécréance ici. Il va devenir, tout de suite, il va devenir kafir. Donc le fait qu'il y ait des pactes entre un pays musulman et un pays du koufr, s'il y a un besoin, ceci n'est point du koufr, encore moins interdit. Certains disent, comme quelqu'un m'avait dit une fois, toute aide qu'on demande aux mécréants, c'est du koufr. Subhanallah. J'ai dit donc, si par exemple, tu vas quelque part et tu ne trouves pas de taxi, tu vois un kafir qui passe avec sa voiture, tu l'arrêtes pour qu'il t'aide à aller où tu vas. Tu es devenu un mécréant. Tu as fait du koufr ici alors, parce que tu as demandé son aide. Et le frère a été incapable de répondre à ma question. Incapable. Il dit, je suis sage. Tu as dit que toute aide, n'est-ce pas, qu'on demande aux mécréants, c'est du koufr. Maintenant, je t'amène un exemple simple. Tu cherches un taxi, il n'y a pas de taxi, un kafir passe avec sa voiture, tu l'arrêtes pour qu'il t'aide, il t'a dit qu'il t'aide à te déposer là où tu vas, Jade. Donc ici, tu as fait de la mécréance, si on prend ta parole. Incapable de répondre. Et Chaz. Certains disent, certains pays musulmans aident des koufars à combattre des musulmans. Et ça, c'est du koufr. Et beaucoup visent l'Arabie Saoudite quand ils disent ça. Beaucoup, quand ils viennent avec ça, ils visent l'Arabie Saoudite. Ils disent quoi? Certains pays musulmans aident les koufars à combattre des musulmans. Et ça, c'est du koufr. Premièrement, nous disons à ces gens-là, où est la preuve de ça d'abord? Car beaucoup des choses, ou beaucoup d'informations que les gens prennent par-ci et par-là sont des informations fausses. Des informations fallacieuses. Et c'est souvent des informations qu'ils prennent des koufars. Qu'est-ce qu'un kafir va te dire par rapport à ta religion? Quelqu'un qui déteste ta religion. Qu'est-ce qu'il va te dire, subhanallah? Allah te demande même l'information d'un musulman pervers. Allah te demande de vérifier. Ça, c'est un musulman pervers. Allah te demande de vérifier. Et toi, tu prends les informations des mécréants comme ça sur Internet, tu acceptes ça comme ça, sans faire des vérifications, en plus des inconnus. Quelqu'un va sur le net, il lit un article, et aussitôt il commence à propager. Et Chaz, c'est quoi ça? Sur le net, tout le monde propage, c'est-à-dire les gens propagent ce qu'ils veulent sur le net. Chacun peut écrire ce qu'il veut sur le net. Une année, ils ont menti que l'Arabie Saoudite laisse des avions sortir du royaume d'Arabie Saoudite pour aller bombarder l'Afghanistan. Alors que c'était un gros mensonge. Vous voyez? Et à supposer que c'était vrai, que aider un mécréant à combattre un musulman, Jade, c'est-à-dire si c'était vrai ce que vous êtes en train de dire, que certains pays ont aidé des koufars à combattre des musulmans. Aider un mécréant à combattre un musulman. Si ce musulman-là est nuisible pour les autres musulmans, et qu'on ne peut repousser son mal sur les autres musulmans que de cette manière, c'est pas interdit. Où est la mécréance ici? Un musulman pervers qui est un danger pour les musulmans. Comme beaucoup de takfirioun qui bombardent par-ci par-là, qui tuent des musulmans, qui veulent s'attaquer en Arabie Saoudite ou qui veulent s'attaquer à des pays musulmans. Parce qu'ils vont te dire que ces pays-là, c'est devenu des koufars, donc on doit les attaquer, on doit prendre leurs femmes en esclavage, etc. Bon, des gens qui ont des conceptions comme ça, qui veulent faire du mal aux musulmans. Et si on ne peut repousser leur mal, c'est-à-dire on ne peut repousser leur mal qu'en cédant, c'est-à-dire en appelant un kafir qui vient nous aider par rapport à ce musulman qui veut faire du mal aux musulmans, où est le koufr ici? Un musulman veut tuer un groupe de musulmans, il a des armes. Il a des armes, des engins et tout ça. Toi tu sais ça, mais tu es faible. Tu sais que tu ne peux pas le combattre. Mais tu connais un kafir, un mécréant qui peut le combattre, qui a la force, qui a vraiment des engins, qui a des armes, etc. Et qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Et tu n'as pas un autre moyen pour l'empêcher. Alors tu demandes son aide. Et si tu es devenu kafir, tu as fait du koufr. Qui dit une telle chose? Qui dit une telle parole? Beaucoup parmi ces gens, que vous dites qui sont des musulmans, que d'autres musulmans combattent, beaucoup parmi eux, c'est des gens qui veulent attaquer les musulmans, tuer les musulmans, qui veulent prendre leurs femmes en esclavage, qui pour eux, ces musulmans sont devenus des koufars.
Comment on va laisser des gens comme ça qui ont des idées shaytaniennes, comment on peut laisser ces gens-là attaquer des musulmans? Laisser ces gens-là attaquer des musulmans alors qu'on peut repousser leur mal en faisant cela ou cela, c'est ça le zulm. De plus, si on accepte que c'est une aide interdite, à supposer, je dis bien à supposer, ça ne peut pas être de la mécréance. C'est-à-dire à supposer qu'on acceptait que ça c'était une aide interdite. Ça ne peut pas être de la mécréance, sauf si cela est fait pour leur religion. Hatib, lorsqu'il a envoyé la lettre aux koufars, c'est pas une aide ça pour les koufars contre les musulmans. C'était une aide. Car qu'est-ce que les koufars devaient faire à travers cette lettre-là? Ils devaient se préparer pour combattre le prophète. Donc ça veut dire qu'ici, il les a aidés. Il devait les aider ici. Parce que ça devait permettre aux koufars de se préparer pour combattre le prophète. On devait dire des informations par rapport à quoi? Par rapport au prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il dit à Hatib de refaire la shahada? Et est-ce qu'il est devenu mécréant? Non. Pourquoi? Car il a fait pour le dunya. C'était à cause du dunya, du bas monde. Ce n'était pas à cause de la religion. Car pour lui, si le prophète gagnait, alhamdulillah, s'il perdait, au moins sa famille sera protégée. Car à travers l'aide qu'il a apportée aux mécréants, en guise de remerciement, ils vont laisser sa famille. Ils vont laisser sa famille. Ils ne vont pas leur faire du mal. Donc ici, Hatib, il a mécru pour ça. Il n'a pas mécru. Il n'a pas mécru. Et ici, ce n'est pas la peine de dire non, c'est parce qu'il avait participé à Badr. Et on a refuté ça dans les animatifs de l'islam. Quand on a fait le chef des animatifs de l'islam. Ce n'est pas la peine de dire qu'il a participé à Badr. Parce que même s'il a participé à Badr, ça ne fait pas en sorte que quoi? Ça ne peut pas effacer le kufr. Le kufr, c'est le kufr. Même si tu participes à Badr, c'est parce qu'il a participé à Badr que s'il fait le kufr, il ne peut pas sortir de l'islam. Là, ghalat. Donc c'est pas parce qu'il a participé à Badr qu'il ne peut pas sortir de l'islam. Et on a refuté les ambiguïtés des gens concernant ce hadith dans l'explication des natifs de l'islam. Du Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Donc ceux qui veulent plus de détails concernant l'histoire, ils peuvent repartir là-bas. Donc aider un kafir contre un musulman, ce n'est pas du kufr comme ça, intabihu. S'il aide pour la dunya, c'est-à-dire que les biens du bas monde, par exemple, il lui vend des armes, alors qu'il sait qu'il combat des musulmans, à cause de l'argent. Lui, il vend des armes à cause du dunya, à cause de l'argent, il veut l'argent. Ou bien il lui donne des idées, parce qu'il veut de l'argent. Ça, c'est quoi? C'est un péché, un grand péché même, mais ce n'est pas du kufr. Bref, on a déjà détaillé la question des alliances. Alors, quand est-ce que c'est du kufr? Et quand est-ce que ce n'est point du kufr? C'est du kufr si la personne aide les koufars, ou bien fait des alliances avec des koufars pour leur religion, à cause de leur religion, par amour pour leur religion. Ça, c'est du kufr. Mais si ici, la personne fait ça, donc ça, il faut bien faire cette différence-là. Si c'est pour le dunya, l'argent, c'est pas à cause de leur religion, ça c'est pas du kufr. Mais si c'est à cause du dunya et de leur religion, ça c'est quoi? C'est du grand kufr. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!